Est-ce que ChatGPT peut vraiment vous aider à trouver votre voie, à trouver votre mission de vie, à vous aider peut-être dans une période où vous vous questionnez sur la suite de votre carrière? Je vais vous montrer ici un prompt à utiliser pour justement vous aider dans votre orientation. Avec en plus une petite astuce qui est vraiment ultra puissante et même marrante à faire pour avoir un recul sur vous. Donc, on va aller dans le concret, on va commencer tout de suite. Bienvenue ici Joanne Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment utiliser ChatGPT pour pouvoir vous aider, pour savoir quelle nouvelle direction donner à votre carrière, vous réaligner ou changer carrément, mais surtout prendre les bonnes décisions. Et c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous allez retrouver justement le prompt et les ressources pour pouvoir le faire donc en descriptif si ça vous intéresse vraiment et si vous voulez justement pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà déroulé les choses pour vous le montrer et voici le prompt que j'ai utilisé pour qu'il m'aide à trouver cette voie. Donc, pour commencer, je lui ai dit, j'ai besoin que tu joues le rôle de mon coach en orientation avec aussi la casquette de mentor sage qui m'aide à trouver ma place, ma voie et ma mission sur Terre car je me sens perdu. Tu maîtrises tous les outils d'orientation de la vie, donc de vie, tu dois m'aider à trouver la bonne direction. Nous allons partir sur une page blanche. Alors ça, je l'ai fait en fait pour qu'il soit pas trop influencé par d'autres échanges. En gros, là, c'est aussi important pour lui dire je veux un nouveau départ, pour un petit peu vraiment savoir ce qu'il dit de façon un peu plus neutre. Et ton rôle est de me poser les bonnes questions, très important. Le but n'est pas qu'il me donne que des réponses, mais aussi me pose les bonnes questions, pour en savoir plus sur moi, ma personnalité, mon parcours, mes passions, mes atouts, et ensuite choisir la bonne orientation. Donc, je vais te donner des résultats de tests de personnalité aussi, autre information sur moi, pour m'aider dans cette quête. Commence à me poser les questions. Donc voilà, vous pouvez apporter de la variété et tout, vous pouvez changer le titre, le type de personne que vous voulez qui vous aide. Moi, j'en ai testé pas mal et celui-là, franchement, celui qui me donne les meilleurs résultats est très important. Je lui ai expliqué que j'allais aussi lui donner, et ça, vous pourrez le faire, je vais vous montrer juste après, des tests de personnalité. Ça veut dire qu'on peut lui donner, que ça soit le MBTI, Human Design, peu importe tous les tests que vous avez fait, bilan de compétences. Si vous avez des documents ou si vous avez des informations, donnez-lui. Pas tout de suite, je vais vous montrer comment le faire, à quel moment le faire, mais franchement, c'est ultra intéressant. Et ça apporte un vrai recul. D'ailleurs, justement, j'avais fait une vidéo sur le MBTI, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Si vous voulez voir le test de personnalité, on l'a fait ensemble et je vous ai montré mes résultats du test. Si vous voulez le faire aussi, ça peut être complémentaire. Donc d'ailleurs, je vous invite, franchement, à faire des petits tests et avoir des résultats, ça peut enrichir la connaissance de soi pour l'orientation. Donc en gros, lui, ce qui m'a répondu, c'est on part sur une page blanche. C'est quand même important. Mon rôle, c'est de te recentrer, de reconnecter à ce qui fait sens pour toi et aligner ta trajectoire avec qui tu es profondément. Donc du coup, il m'a donné une méthodologie et outils, il m'a donné une série de questions. Donc cette série de questions, elle est ultra intéressante et moi j'y ai répondu. Donc il m'a demandé mon état actuel. Donc ce que je fais, c'est que justement je vous ai dit en descriptif, vous avez un lien pour avoir tout l'échange. Je vais pas tout vous lire ici, ça prendrait trop de temps et puis bon, vous l'avez à l'écran, mais en gros vous mettez pause et vous lisez. Mais l'idée c'est que voilà, la sensation d'être perdu, en gros là déjà c'est le ressenti, comment je percevrais un changement de vie qui serait positif, lui parler de mon parcours. Donc en gros, les grandes étapes, ce que j'ai eu des expériences qui ont été marquantes, les moments où j'ai senti que j'étais fier et accompli. Donc c'est intéressant pour faire un bilan sur ce que j'ai déjà. Aussi, il me demande mes forces et tout, mes talents, mes compétences naturelles. Qu'est-ce qui me met dans l'état de flow, le fameux flow. Est-ce qu'il y a des choses que les autres reconnaissent en moi et qui me le renvoient, pourquoi on me sollicite. Ça, c'est des questions qui sont intéressantes, qui sont d'ailleurs très classiques. Je précise que s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas les réponses parce que vous êtes vraiment perdu et paumé, n'hésitez pas à lui dire, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, c'est ok. Aussi les passions, les moteurs, donc les sujets qui m'animent, etc. Qu'est-ce que je ferais s'il n'y a pas de contraintes. Et puis les valeurs. Les valeurs, c'est ultra important, central, mes valeurs qui me guident dans mes décisions. Donc vous avez vu, ça c'est ultra intéressant. Donc du coup, je lui ai dit, en plus, une fois que j'aurai répondu, on pourra affiner avec des outils comme l'Ikigai, Archetype, etc. Il me parle justement MBTI, StrengthsFinder, et c'est là que c'est intéressant, vous allez voir pour la suite. Donc moi, je lui ai répondu, et je lui ai dit en gros, je me sens perdu car j'arrive à prendre lassitude. Donc là, j'ai vraiment joué le jeu de besoin de changement pour vous me donner l'exemple. Je doute, ça me correspond, j'ai fait le tour, ma vie n'est plus alignée. Ça me permettrait aussi, s'il m'aidait, de me sentir plus utile, d'avoir une reconnaissance dans ce que j'apporte. J'ai commencé, et là je parle de mon parcours, filière scientifique, en maths, enseignement d'entreprise, etc. Les étapes et les choses qui m'animent le plus, c'est lié à la création, l'écriture, la conférence, les voyages. Je me sens plus accompli
quand je crée, quand je suis fier aussi de la création. On me sollicite pour des conseils en structure, organisation, stratégie, quand j'ai capacité à faciliter, à transformer ce qui est complexe en simplicité. On me dit aussi que je suis très bon dans la transmission, la formation, la conférence et l'enseignement. Donc j'ai précisé où moi je savais qu'on me renvoyait le fait que j'étais bon. Et j'ai dit que j'ai pas de domaine, de sujet qui m'anime, parce que je suis multipotentiel. Ça doit vous parler, ça. Et puis surtout, j'aime apprendre, transmettre, créer des concepts sans contrainte, passerai mon temps à apprendre, écrire et former. Ensuite, mes valeurs fortes, liberté, harmonie, mouvement, loyauté et sens. J'ai envie de donner l'opportunité à chacun de libérer son plein potentiel en jouant avec leurs forces et surtout les atypiques qui se sentent différents. Vous avez vu, franchement, vous pouvez développer. Là, je voulais donner un exemple rapide. En plus, pour être honnête avec vous, moi, il me connaît quand même déjà assez bien, même si là, j'ai demandé une page blanche. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, je vous invite, c'est que vous pouvez... Il y a deux façons de le faire bien. C'est que par exemple, tout ça, vous pouvez l'ouvrir dans un document et prendre le temps de répondre, vraiment, et c'est ultra important. Ou alors, ce que vous pouvez faire, parce que si vous avez la fonction, vous pouvez lui demander, et vous pouvez le faire même sur votre téléphone ou votre ordinateur, lui répondre en audio. Ça veut dire que vous mettez la fonction dictée ou utilisez le mode vocal, et là, vous allez répondre. D'ailleurs, le mode vocal est ultra puissant pour ça. Vous allez prendre le mode vocal et vous allez répondre donc à tout ça, lui raconter pour avoir les infos. Donc du coup, ça peut aller plus vite si vous n'avez pas envie d'écrire. Juste une petite astuce rapide. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, il m'apporte ma réponse. Merci pour cette clarté, cette honnêteté. Donc voilà, il reprend les choses. Donc il me dit ce qu'il perçoit de mon profil. Créateur, transmetteur, donc en gros, créer du contenu, conceptualiser des idées, partager des connaissances, l'écriture, la conférence, la formation. Au moins, je suis au bon endroit. Architecte de la simplicité. Rendre ce qui est complexe, clair et actionnable. Ok, apparemment je suis un bon formateur, consultant et stratège. Quête d'un nouveau terrain, donc ok, peut-être t'as fait le tour. Changer d'angle, trouver un cadre qui te stimule intellectuellement et émotionnellement. Et puis aussi, mes valeurs indiquent un besoin de fluidité et de sens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, bon, moi, on va dire que je suis sur la bonne voie. Et aussi, les axes pour le futur, parce que le but, c'est d'amener un changement. Hein. C'est écrire des livres, développer un média, YouTube, podcast, bon. On va dire que c'est un petit peu déjà fait, mais lui, il le sait pas. Si j'avais développé, je lui aurais dit que j'avais déjà fait ça, mais je voulais voir, c'est vraiment, je vous dis là, c'est un exemple. Et c'est un bon exemple parce qu'avec juste ce que je lui ai donné jusqu'ici, il m'a quand même mis sur le bon rail que je suis aujourd'hui. Donc ça montre que l'exemple est quand même bon et que ce qui sort n'est pas trop déconnant. Aussi, bon, même si je sais pas s'il est influencé par ce qui c'est de moi, mais bon, je pense que généralement, j'ai testé avec d'autres personnes, c'est pas trop mal ce qui sort. Donc devenir une figure de référence pour les multipotentiels atypiques, consulting individuel, etc., les frameworks, l'écosystème de produits, de services, on est pas mal. Créer un projet hybride, un incubateur, think tank sur la productivité, voilà, plateforme éducative innovante, monter une holding, marque éducative, nouvelle forme d'apprentissage vers le gaming, storytelling, expérience immersive. Donc là, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai pas le gaming, enfin gaming entrepreneur, c'était un petit peu ça, mais expérience immersive, les événements, oui, mais il y a peut-être un truc à pousser. Ok. Et du coup, voilà, ça c'est pas mal. Et mes prochaines étapes, me recentrer sur l'état de flow, nouveau positionnement, élaborer une transition fluide. Donc voilà. Du coup, c'est intéressant et franchement, je trouve que les réponses qu'il donne sont pas mal. Mais là, il continue à poser des questions et c'est là où c'est intéressant. Quand il a fait ça, là, vous pouvez lui donner le document. Donc, ce que vous pouvez faire, vous avez vu, moi, pour l'instant, je lui ai donné des résultats de tests que j'ai et tout ce que j'ai. Et je suis même allé dans l'astrologie, c'est pour vous dire. Vraiment, on y va à fond. Je lui ai donné plein de trucs. C'est assez marrant. D'ailleurs, plus parfois c'est un peu perché, plus c'est marrant de voir les réponses pour vraiment avoir un brainstorming qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, moi, ce que je vous invite à faire, hein, vraiment, c'est de reprendre tous les tests, toutes les notes de personnalité que vous avez, tous les documents en PDF, vous les assemblez ou vous lui balancez en plein de pièces jointes, vous mettez là, vous ajoutez des fichiers et plus encore, vous mettez tous vos fichiers de vos tests de personnalité et vous les écrivez si c'est pas en fichier. Et moi j'ai fait ça. Donc je lui ai donné, mais j'ai aussi dit que j'étais Human Design Generator Manifesteur, profil machin, voilà, j'ai fait le truc, j'ai donné le document de mon résultat du test, ma date de naissance, carrément l'heure locale, hein, le lieu, je dis que j'ai un Verseau, ascendant Capricorne, c'est l'astrologie chinoise et le lièvre. Je suis allé à fond dans le délire, je vous dis. Profil Ennéagramme, le 5, le test d'MBTI, INFJ-A et INFJ-T, avocat, mes forces selon le Strength Finder, qui est un test de personnalité, adaptabilité, etc. Je lui ai donné le test aussi en PDF. Tout ça, il y a des documents aussi que moi j'ai fait
et je lui ai donné, ou d'autres où j'ai les infos. Et franchement, on peut y aller à fond. Là, je suis resté simple, et c'est déjà pas mal, mais vous pouvez y aller à fond et lui donner un max d'infos. Et à partir de ça, lui demander justement qu'est-ce qui sort. Et c'est là où on commence à aller beaucoup plus loin. Là, en fait, quand j'ai fait ça, il m'a sorti des trucs vraiment intéressants. Donc, il m'a donné mes traits dominants. Ça veut dire qu'un penseur explorateur du savoir, bâtisseur de systèmes de méthodes impactantes, transmetteur, catalyseur de transformation, créateur d'avenir d'innovation, ça c'est beaucoup lié à... En fait, il fait une convergence de toutes les infos. Il m'a carrément mis aussi bâtisseur méthode avec le Capricorne, pour vous dire. Hein. Penseur avec le Verseau. Et aussi, ta voix, pardon, doit donc intégrer la création, l'apprentissage, l'impact sur les autres, l'innovation, l'originalité. Donc c'est intéressant pour aussi savoir si on est dans la direction du jeu infini. Parce qu'en fait, très souvent, et je le dis dans les conseils que je vous donne, le but n'est pas juste de s'enfermer dans une voie, dans un métier ou une activité, mais aussi voir la création, c'est continu, l'apprentissage, c'est continu, l'impact, c'est continu, l'innovation, c'est continu. Mais maintenant, dans quoi je le fais j'ai au moins les lignes directrices, donc je vais aller plutôt chercher des activités qui nourrissent, qui intègrent ces éléments-là. Ensuite, ma mission de vie, il me dit aider les esprits atypiques à se structurer, se révéler, exploiter leur plein potentiel avec des modèles d'organisation et de réussite adaptés à eux, bâtir des structures qui donnent le pouvoir à ceux qui ne trouvent pas leur place. Ok, et ma mission, selon Human Design, astrologie carrément, et MBTI, générateur manifesteur, donc en gros, c'est de répondre à des opportunités qui me stimulent plutôt que de forcer le chemin. C'est l'histoire de ma vie. Il y a un podcast, alors au moment où j'enregistre, il va sortir, mais peut-être qu'il sera déjà sorti, sur le Human Design. Je vous mettrai le lien en descriptif parce que le lien, de toute façon, il est unique. Vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, je l'ai développé avec Nicole, Human Design, ça vous intéresse ce sujet-là, allez l'écouter. Et je vous mets les liens aussi sur les tests MBTI, les tests de personnalité. Franchement, je vous mets les ressources en descriptif. Ça va, si vous voulez approfondir ces points-là, même sur la connaissance de soi, après cette vidéo. Mais je vous dis, hein, il me dit donc croix du raffinement, finesse, élégance à la façon dont les gens vivent, s'organisent. Là, ils me disent que je suis un innovateur pragmatique, bouleverser les normes, intuitif, réfléchi, visionnaire. Donc ça, est-ce qu'on s'y attache ou pas? Encore une fois, les croyances, soyez ouverts, vous faites ce que vous voulez. En fait, il va utiliser ce que vous lui donnez. Hein. Donc, mais vraiment, quand on va vraiment loin, même dans les trucs perchés, c'est ultra marrant de voir ce qui nous sort. Donc, moi, ils me disent activité idéale, type de projet, écosystème éducatif pour atypiques, bref, écrire, diffuser ma vision, créer un réseau d'impact, explorer, expérimenter, donc les médias, les livres, etc. Je pense que je suis pas trop mal tombé. Ensuite, il me dit, pour pas me perdre, m'enfermer dans une routine qui manque de challenge. Ça, c'est vrai. Moi, si j'ai de la routine, je m'éteins. Travailler sur des sujets qui me stimulent, faire uniquement du coaching, voilà. Il faut que je scale parce que si je vends que mon temps, je m'étouffe. Et surtout, ne pas répéter trop. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il donne aussi les erreurs à éviter. Et en gros, à court terme, voici ce qu'il faudrait faire. Donc c'est intéressant en fait. Et il me dit en gros hein, sur quoi je voulais me bâtir, réfléchir à l'évolution parce qu'il a comme des infos, parce que quand je lis les documents, il a aussi des éléments sur mon parcours que j'ai détaillés. Donc construire ton nouveau modèle, un nouveau format, MVP, etc. Lancer, affiner, bref. C'est super intéressant. Et en fait, j'ai voulu le challenger un petit peu. Et je suis allé un peu plus loin. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, ça tombe bien, je suis sur cette voie, mais aujourd'hui, j'ai fait le tour, je stagne. En gros, là, je suis allé plus loin. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il va vous sortir un truc, comme moi, c'est déjà, j'y suis. Mais par contre, je stagne. Et j'en ai marre, je veux changer. Et peut-être que pour vous, ça dépend du stade où vous êtes, mais je voulais vraiment aller plus loin. Et là, en fait, là, c'est ultra intéressant. Comment passer à ma version 2.0 et changer de jeu? Donc, passer de formateur à visionnaire de mouvement. Donc là, il commence à me sortir des idées. Arrêter d'être juste un expert, devenir une référence incontournable. Ensuite, jouer sur les concepts de rupture, créer un nouveau paradigme. C'est un peu ce que je tente de faire avec Flowtasking. Ajouter une dimension plus grande que moi, communauté, mouvement, marque forte. C'est ce que j'essaie de faire avec la communauté et le club. Reformuler la vision, quelle est la grande idée et défendre sur les 10 prochaines années. Donc là, c'est intéressant parce qu'il vous amène à casser le truc. Et j'ai même aussi... vous pouvez lui demander, à un moment de la discussion, c'est une astuce que je vous donne, d'aller un peu plus fort et d'être très franc avec vous et pas vous dire... Pardon, franchement, en termes de prompt, c'est intéressant de le rajouter, même si je ne l'ai pas fait là, mais je l'ai un petit peu entraîné aussi à ça, à pas forcément me dire ce que j'ai envie d'entendre. Vous pouvez lui dire, me dis pas forcément ce que j'ai envie d'entendre et qui va dans mon sens, challenge-moi, sois franc et direct. Ça, c'est ultra puissant quand vous voulez aussi avoir des vraies choses, parce que parfois l'IA, il a un petit peu tendance à vous caresser dans le sens du poil ou sortir des généralités qui vont pas trop vous challenger. Et aussi, redéfinir mon terrain de jeu.
renouveler mon impact, lancer un grand projet, signature, passer un modèle d'expertise à un modèle communautaire, bâtir un empire de contenu, etc. Bref, donc en gros, il me fait voir plus grand et passer à un autre niveau. Et puis même, on va aussi au quotidien retrouver l'état de flow. Donc parfois, la répétition, la routine, le manque de nouveautés, etc., c'est ce qui peut m'éteindre et ce qui peut vous éteindre, c'est intéressant au quotidien. Et puis voir un peu quel challenge on peut remettre. Des nouveaux projets, des nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, bousculer l'environnement aussi, des collaborations disruptives, changer la façon de transmettre et de délivrer les messages. Donc c'est intéressant, ça donne des nouvelles perspectives à tester. Et puis même il va sur le modèle économique, moins de temps contre l'argent, plus de modèles scalables et communautaires, plus de revenus récurrents et premium, des petits produits éducatifs à réduire, plus de mouvements global, donc Live, Mastermind, Think, voilà. C'est vraiment intéressant parce que du coup il va aussi me briser mes limites mentales, c'est-à-dire aussi aller sur penser en termes d'évolution et avoir une vraie mutation. Donc en gros, si je dois partir de zéro demain avec toute l'expérience que j'ai, qu'est-ce que je construirais vraiment grand et puissant. Donc voilà. Et du coup, on peut continuer l'échange, mais bon, là, vous avez compris l'idée. S'il y a des choses que vous voulez qu'il développe, vous lui dites, ok, ça, développe-le pour moi, ou ce point-là, il est intéressant, va plus loin. Donc vraiment, je voulais vous montrer un exemple. Comme j'ai dit, le prompt, vous l'avez en dessous. Et ce qui peut être intéressant, vous, franchement, testez. Faites-le, ça engage à rien, vous savez quoi, ça. Là j'ai expliqué, mais franchement le truc il vous prend 5 minutes, hein, même pas. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre le prompt en dessous, vous allez le tester, et d'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce qui est sorti, est-ce que pour vous il y a eu des trucs intéressants, est-ce que ça a sorti des trucs que vous savez déjà, mais au moins ça vous rassure, et après comme j'ai dit, après vous pouvez le challenger, lui dire que maintenant vous voulez passer à un nouveau supérieur ou que vous stagnez, ou lui dire peut-être qu'en ce moment je tourne en rond, donc aide-moi à sortir de la spirale. Il peut aussi pousser l'audit, donc c'est ultra intéressant. Franchement, allez voir, et j'ai vraiment envie d'avoir vos retours par rapport à ça, et je vous ai mis les prompts en descriptif pour pouvoir les suivre. Donc voilà, parce que je voulais que vous puissiez un petit peu tester, je voulais le partager comme ça avec vous, parce qu'en ce moment on parle beaucoup d'orientation, trouver sa voie, tout ça, et dans tout ce que je partage, ça tourne autour de ça aussi, c'est un point important, la connaissance de soi. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez vraiment envie d'être guidé par rapport à ça, j'ai une méthode STAR, d'orientation professionnelle pour vous aider à vous guider, surtout pour les profils multipotentiels. Et d'ailleurs, le framework, la méthode, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'intégrer dans l'IA pour être encore plus challengé, avoir un recul que vous n'avez pas quand vous le faites tout seul. Bref, il n'y a plus de limites aujourd'hui, donc je voulais vous montrer ça et c'est super intéressant. Donc j'attends vraiment vos retours et n'oubliez pas de vous abonner, me laisser un pouce en l'air, de partager pour aider des gens et de jouer le jeu. Et franchement, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut sortir pour vous et j'espère que cet exemple pourra vous aider un petit peu quand on se sent perdu à savoir propulser et utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Je vous souhaite plein de succès. Restez dans le flow et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.